amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo avec un nouveau chapitre, c'est Angle inscrit et angle au centre. Les mesures des angles inscrits et des angles au centre qui interceptent le même arc de cercle sont liés entre eux par des relations permettant de calculer les uns connaissant les autres. Dans ce chapitre, on va répondre aux questions suivantes. Qu'est-ce qu'un angle inscrit et qu'est-ce qu'un angle au centre? Quelles sont les relations entre les angles inscrits et les angles au centre, interceptant un même arc de cercle? Définissons ce que c'est qu'un angle inscrit. Soit trois points distincts A, B et C, appartenant à un cercle C. On dit que l'angle BAC est un angle inscrit dans le cercle C. L'arc de cercle compris entre les deux côtés de l'angle s'appelle l'arc de cercle intercepté. L'angle BAC est un angle inscrit dans le cercle C. L'arc de cercle rouge est l'arc de cercle intercepté. Exemple, pour bien reconnaître un angle inscrit, je donne ces quatre figures. Sur la figure 2, le sommet A de l'angle n'est pas sur le cercle. Sur la figure 4, le côté AC ne coupe pas le cercle. Sur les figures 1 et 3, le sommet A de l'angle est sur le cercle et les côtés AB et AC de l'angle coupent le cercle. Dans la figure 1, l'angle BAC intercepte l'arc BC. Dans la figure 3, l'angle BAC intercepte un arc qu'on peut l'appeler autrement que BC. Ainsi, dans les figures 1 et 3, l'angle BAC est un angle inscrit dans le cercle. Ce n'est pas le cas sur les figures 2 et 4. Définissons maintenant ce que c'est qu'angle au centre. Soit un cercle C du centre O et AB, deux points distincts du cercle. On dit que l'angle AOB est un angle au centre. Il intercepte l'arc de cercle rouge. Voyons dans cet exemple lequel des trois figures est un angle au centre. Les demi-droites AB et AC coupent le cercle dans les trois figures. Sur la figure 1, le sommet de l'angle BAC, c'est le point A, c'est le centre du cercle. Dans la deuxième figure, le sommet de l'angle BAC, qui est le point A, est différent du point O, qui est le centre du cercle. Donc l'angle BAC n'est pas un angle au centre. Même chose pour la figure 3. Le sommet est même à l'extérieur du cercle. Ainsi, sur la figure 1, l'angle BAC est un angle au centre. Ce n'est pas le cas sur les figures 2 et 3. Propriété des angles inscrits et des angles au centre. Dans un cercle, si un angle au centre et un angle inscrit interceptent le même arc de cercle, alors la mesure de l'angle au centre est le double de celle de l'angle inscrit. Cette propriété de l'angle inscrit et de l'angle au centre
établissent des relations liant les angles inscrits et les angles au centre, interceptant un même arc. Dans le cercle C du centre O suivant, l'angle BOA est un angle au centre, puisque son sommet est le centre du cercle. En plus, il intercepte le cercle. Et l'angle BEA est un angle inscrit au cercle, puisque ces trois points E, B et A appartiennent au cercle. De plus, ces deux angles interceptent le même arc du cercle rouge. Donc, d'après la propriété précédente, l'angle AOB est égal à 2 fois l'angle AEB. Ou bien, l'angle AEB est égal à 1/2 l'angle AOB. Si, par exemple, l'angle AOB est égal à 65 degrés, alors l'angle AEB est égal à 65 sur 2 est égal à 32,5 degrés. Exemple, on considère la figure suivante. L'angle BAC est égal à 65 degrés. Calculez l'angle BOC. L'angle BAC est un angle inscrit qui intercepte l'arc BC du cercle C. L'angle BOC est un angle au centre qui intercepte le même arc BC. D'après la propriété, si dans un cercle un angle inscrit et l'angle au centre interceptent le même arc, alors la mesure de l'angle au centre est le double de l'angle inscrit. Donc, l'angle BOC est égal à 2 fois l'angle BAC. Je remplace l'angle BAC est égal à 65 degrés, donc l'angle BOC est égal à 2 fois 65. 2 fois 65, c'est 130, alors l'angle BOC est égal à 130 degrés. Autre propriété. Relation entre angles inscrits. Si deux angles inscrits d'un même cercle interceptent le même arc du cercle, alors ils ont la même mesure. Donc, par exemple, dans la figure suivante, les angles BEA et BFA sont deux angles inscrits du même cercle du centre O. De plus, ils interceptent le même arc AB du cercle C. Donc, ils sont égaux, c'est-à-dire que l'angle BEA est égal à l'angle BFA. En effet, les angles BEA et BFA interceptent le même arc du cercle rouge que l'angle au centre BOA. Donc, l'angle BEA est égal à l'angle BOA sur 2. De même, l'angle BFA est égal à l'angle BOA sur 2. Des deux égalités, on peut déduire que l'angle BEA est égal à l'angle BFA. Si par exemple l'angle BEA est égal à 72 degrés, alors l'angle BFA est égal à 72 degrés. Dernière propriété, c'est un cas particulier. Cercle circonscrit à un triangle rectangle. Soit A et B, deux points distincts. Si M, distinct de A et B, appartient au cercle de diamètre AB, alors l'angle AMB
est un angle droit. Pour le démontrer, on utilise la propriété des angles inscrits et angles au centre. L'angle AIB est un angle au centre interceptant l'arc de cercle rouge. De plus, c'est un angle plat, donc il mesure 180 degrés. L'angle AMB est un angle inscrit interceptant l'arc du cercle rouge. Les angles AIB et AMB interceptent le même arc de cercle AB. Donc, d'après la propriété des angles inscrits et angles au centre, l'angle AMB est égal à l'angle AIB sur 2. Je remplace, l'angle AIB est égal à 180 degrés. Donc, l'angle AMB est égal à 180 sur 2. Et 180 sur 2, c'est 90. Donc, l'angle AMB est égal à 90 degrés. Donc, le triangle AMB est un triangle rectangle. On a ainsi montré le lien entre un triangle rectangle et son cercle circonscrit. Les amis, on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. Et au revoir.